Alors Mathieu, tu es toujours en train de manger, hein? Toujours, il faut se doper contre les poissons, hein. Ouais, t'as raison, hein, t'as raison. L'hôtel Tahiti où on est. Allez, on est parti. Ça c'est ma chambre, là-bas il y a la chambre d'Amandine, un peu plus loin la chambre d'Antoine. Et c'est parti pour la dernière journée. Bon, c'est parti? Ouais, on est prêt. Prêt? Motivé? Ouais. Comme Dernière jamais. journée? Plus Prudence, que jamais. hein. Motivé comme jamais. Aujourd'hui, prudence, hein. Sapé comme jamais, Coco Motivé comme National. Là, Ouais. on est Vite qu'on soit dans l'eau, hein, vite. Les enfants. On commence la journée par la visite sublime du village de Ganvier. C'est un magnifique village lacustre où vivent 40 000 personnes. C'est absolument extraordinaire et si vous allez au Bénin, demandez à Mathieu de vous faire la visite parce que vraiment, vous en prendrez plein les yeux, c'est sublime. Ça fait 2 fois que j'y vais et je veux dire, à chaque fois, je suis ébloui. Ça va Antoine? C'est extraordinaire ça quand même, hein? Et Amandine? C'est vraiment un truc de fou, hein? 45 000 personnes sur l'eau, c'est sublime. Sublime. On va remercier Mathieu de nous avoir fait vivre ça le dernier jour. Merci Mathieu! T'es au top! T'es le meilleur! champion du monde. On avoue que les organismes commencent à être fatigués et que ça devient un peu difficile. On est au 6e jour de chasse d'affilée. Et même si nos poumons maintenant sont parfaitement opérationnels, la fatigue générale se fait ressentir. Surtout que nous n'avons fait aucun jour d'arrêt. Et là, c'est vrai que la dernière journée, on a décidé de faire un peu plus ledge. On commence par un petit tour sur les premières épaves que l'on avait fait au départ. Et le but étant d'essayer de faire quelques derniers poissons. Un beau barracuda se présente. Et Amandine a regardé les bons réflexes maintenant, elle maîtrise ça, autant la première journée, elle savait pas gérer, autant maintenant, regardez. Paf, tir parfait. Elle me regarde, tout va bien. Elle remonte tranquillement. C'est devenu facile. Attends, qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu dis, Amandine? Qu'est-ce que tu dis? Trop facile, c'est ça? Je t'ai fait couler, ma pauvre. Ça te sert de leçon, ça, t'es. J'étais au-dessus de toi, je les ai vus. Il était plus gros celui-là, on est d'accord? Plus gros celui-là. Tiens, je te le donne parce que il est virulent le bara. Steph, viens voir. Yeah! Allez, c'est reparti, une nouvelle profonde. On descend. L'épave, le dessus de l'épave là était à une vingtaine de mètres. Les barracudas sont là, tranquilles. On y coule dessus, on se mélange à eux. Il y en a beaucoup, mais c'est pas des gros poissons malheureusement. Amandine en cherche un de nouveau et le prend. Là aussi, très beau tir, peu de fil pris, elle peut lutter facilement et le remonter tranquillement. Bien sûr, toujours sur ma surveillance. Et là, comme elle l'a bien tiré, on lui fait signe de faire le geste comme quoi tout s'est bien passé. C'est un petit jeu entre nous quand on sèche les poissons. Parfait. T'étais sur l'épave, Amandine? Parfait. Parfait. Séché, tu es net, impeccable. Vous avez regardé le long du bateau? Rien n'est possible sans Dieu.
Il était pas mort, hein. Allez, à mon tour. Mathieu nous a demandé beaucoup de barras aujourd'hui, donc il en a besoin parce qu'il a une commande. Je change d'objectif, je le vise, et vous voyez que nos tirs sont de plus en plus assurés, et nos poissons sont beaucoup plus affaiblis qu'au départ. On commence à bien maîtriser le stress, et à mieux maîtriser nos poissons, c'est plus simple. Il y en a plein, hein. Belle Antoine, belle. Ouais. Joli. Amandine va avoir un problème avec sa caméra, vous allez voir, elle descend, elle repère un joli banc de carangue, donc elle va en faire une en particulier, mais vous voyez la caméra s'inverse, elle part à l'envers, on a l'impression qu'elle a la tête en bas, en fait l'image s'est perdue et du coup elle va arrêter sa caméra et on n'aura pas l'action de tir. Bon, Amandine, on le sait, ça arrive souvent, elle ne maîtrise pas encore à 100% sa caméra, hein. Mais bon, elle l'a tiré et elle est partie dans l'épave. Mais Amandine, comme d'habitude, veut se débrouiller seule. C'est un très très beau poisson qu'elle a tiré, c'est une énorme carangue à gros yeux. Et elle veut homologuer le record, donc elle se débrouille seule. Donc elle est en train de remonter son poisson, activement, qui malheureusement, comme d'habitude, s'est installé à l'intérieur de l'épave. Pardon, pas de l'épave, mais de la plateforme. En fait, d'ailleurs, c'est des épaves de plateforme, donc j'ai pas tout à fait faux. Mais elle travaille le poisson au corps à corps, vous voyez, et on la voit se faire couler par moments, voilà. Mais elle veut pas qu'on l'aide, elle veut se débrouiller seule, elle a accroché son fusil, c'est moi ce coup-ci qui lui fait la poussette, je l'aide donc à descendre les premiers mètres pour pas qu'elle se fatigue lors de son canard, ça lui permet de pouvoir garder tout son oxygène pour aller décrocher son poisson très profond, voilà. Donc là, surtout que là, elle va descendre à presque 30 mètres pour décrocher son poisson. Et elle remonte tranquillement à une magnifique carangue qui, bien sûr, s'était pris dans quoi? Dans une petite boulette de rien du tout, vous voyez là? Dans une petite boulette de fil qu'il a fallu décrocher. C'est toujours ces petits trucs-là qui les posent problème. Ce petit fil de merde là. C'est pour ça. Les fameux rumble runners. Ah, C'est ça qui est super bon à manger. j'en vois depuis le premier jour. Ah ouais, c'est super bon à manger ça. Je te laisse monter sur le bateau et gérer. Ouais, c'est bon, Amandine? Merci, ouais. De rien. On y est arrivé, tu vois. Ouais, mais ça fait chier, t'as vu ce petit coin? À chaque fois, c'est ça, hein, quand elles partent dans le truc, elles vont se mettre dans des petits fils. T'es bien tiré, quoi. Ah ouais, très bien tiré, parfaitement, mais bon, voilà. Suffisamment. Allez, monte-la au bateau. Oh, purée, elle est magnifique, hein. Eh, peut-être que celle-là, elle est record, hein, Amandine. Peut-être, hein, 4,8 kg, on verra bien. Hein. Alors je vous rassure, elle sera largement record du monde, vous le verrez. Elle est en cours d'homologation, j'espère que quand vous verrez cette vidéo, elle aura déjà été homologuée. On finit malheureusement par ne plus tirer les carangues dans les plateformes parce qu'à chaque fois, ça nous pose des problèmes. Et pourtant, Dieu seul sait qu'entre les triangles, il y a de magnifiques poissons, des très très belles pièces qui descendent avec nous au fur et à mesure de notre descente. Mais on a de tels problèmes où elles vont s'entortiller autour des mâts et venir se prendre dans des petits bouts de filet qui sont accrochés, que on les observe, on les regarde et qu'on n'a plus trop envie de les tirer parce qu'à chaque fois c'est la galère. On y passe un temps infini, on perd beaucoup de temps et on préfère les tirer à l'extérieur et les laisser tranquilles à l'intérieur. Là je vois un gros banc de petites gorensis, des petites carpes rouges, et le médecin qui a opéré Mathieu
m'a demandé si je pouvais lui attraper quelques petits poissons pour faire un repas avec des amis. Mathieu a malheureusement subi une agression, il a été blessé à une main, il a dû être opéré et c'est son médecin qui m'a demandé ça. Alors je prends un petit fusil et je descends, je vais m'amuser à faire une petite carpe rouge pour lui, ça lui rendra service et il s'est tellement bien occupé de Mathieu que ma foi, autant lui faire ce plaisir. Donc j'attaque mon apnée suivi d'Amandine tranquillement. Là je m'embête pas, je prends un fusil sans mouliner, relié directement à une bouée, au moins je sais que ça ira vite. J'arrive sur le mât et là je vois apparaître le banc, ils sont collés, je choisis la plus belle, tranquillement, et je la prends. C'est vraiment un petit poisson, hein. Mais alors ce qui est remarquable, c'est que regardez, toutes les carangues qui étaient au fond, elles sont remontées pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à manger. Et je fais attention messieurs en remontant. T'as pas vu les carangues qui sont montées? Au fond, elles sont au fond les grosses carangues. Hein? Non, non, moi non plus. Tout à l'heure, je les ai filmées dans leur biotope, c'était magnifique. Et mais j'ai pas tiré une seule fois. Pourtant, il y en avait une belle qui faisait plus de 10 kilos. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Là, c'est le bordel. Oh putain. Elle me mord, elle me mord. Ah, lâche-moi, lâche. Ah putain, je suis dans la galère, elle me l'a. Elle m'a déchiré ma protège sando, ma protège montre, regarde. Ah, je suis là parce que là, elle me fout le bordel. Merci, tu veux pas la tuer? Le docteur qui a demandé aura sa carte rouge. Il avait demandé, il l'a. Voilà. Allez, on continue à descendre. Vous voyez, en fait, l'eau est claire. On se voit de loin, mais elle est verte. C'est cette sensation qui nous donne beaucoup de difficultés au niveau mental. D'ailleurs, on a beaucoup de difficultés à passer ce facteur de clarté. Et là, je me tourne et j'ai vu en fait une énorme carangue. Vous la voyez là? Et je la tire. C'est spectaculaire et elle part. Et là, on va partir dans un combat inouï. Parce que c'était vraiment un gros poisson. Donc j'appelle parce que je sais que là, ça va être compliqué. Et elle commence à me tracter. Et là, quand vous attrapez des gros poissons comme ça, parce que là, c'est un poisson particulier celui-là, hein, il va partir comme un fou et il va me tracter et me tracter et me tracter pendant des minutes et des minutes. Ça va être très difficile. Et en plus, regardez, j'arrive à m'emmêler à l'intérieur de mon fil en essayant de remonter le poisson. C'est très difficile et j'essaie de reprendre ma respiration parce qu'il me coule en permanence. C'est vraiment très dur. Je vous assure que là, vous avez le palpitant qui est à 200 à l'heure. Et vous êtes bien content quand le bateau arrive. Il faut faire bien attention au fil et au fusil. Et vous sentez comme que je suis essoufflé. Et pourtant, je ne fais que tracter, mais elle me coule. Et elle me coule sans aucune difficulté. Vraiment, c'est très difficile. Il faut prendre son temps, il faut lutter contre le poisson, arriver à le manager en termes de puissance. Et je peux vous dire que la sensation est absolument terrible. Allez. Il faut continuer à se battre. Il faut continuer à respirer. Je dis à Amandine de descendre pour doubler le poisson. Mais quand elle descend, elle s'aperçoit qu'il y a un autre poisson à côté. En fait, vous avez vu, quand je l'ai tiré, elles étaient deux. Et en fait, elle se dit, je vais tirer la deuxième. Sauf que malheureusement, elle la manque. Donc non seulement elle n'a pas doublé mon poisson, mais en plus, elle a manqué le sien. Donc ça, c'est vraiment dommage. Elle le regrette. Et moi, je regrette parce que du coup, je continue à me faire couler. Non! Oh! Mais comme vous pouvez le voir, l'inox ne perd pas de puissance, elle continue à me couler désespérément. Et je me bats à chaque fois pour remonter parce que je veux pas lui laisser du fil. Si je relâche à chaque fois, je perds le peu que je gagne. Elle m'épuise, c'est pas possible. Elle a manqué la deuxième. Parce que je viens d'en deux côte à côte. J'en peux plus. Prends un petit fusil pour la doubler à Amandine, je suis fatigué là. Et oui, au bout d'un moment, on commence à fatiguer parce que vraiment, c'est un combat. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un vrai combat. Là, elle a crevé. Elle n'a pas crevé, mais elle a fini de me tuer à moi.
Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on est au 6e jour de pêche et que cela fait quand même déjà 15 à 20 minutes que ce poisson me tracte sous l'eau. Elle tient par rien, hein. Elle tient par rien. Ah bon? Mais si, elle est... Ah putain, j'ai cru que ça avait traversé. Attention à toi, attention. Hein. Là, j'ai failli mourir. Hein. Non, j'ai pas failli mourir, je suis épuisé. Et t'as raté la deuxième. Je l'ai tiré comme un caca. Antoine, tu veux savoir comment on fait pour motiver Amandine? Regarde, oui. Tu fais ça, et là instantanément... Vite, je vais y aller. Ah, une bonne caranginox dans le bateau. Tu dis quoi? Que je suis un bouchon, un gros bouchon quand même. Hein. Mais j'ai fait le bouchon de stop là. Et t'as coulé un petit peu. Elle m'a recoulé jusqu'à 1m80 quand même. Hein. Donc là, les 88 kilos de Dudon, ils ont été coulés par ça. J'ai failli plonger pour aller te chercher. Fin du séjour au Bénin. Vous êtes régalés? Oui. Amandine, t'as vécu quelque chose de fort? C'était un voyage extraordinaire. Mais difficile, hein? Très difficile, mais je regrette pas. Tu regrettes pas? On s'attendait pas à des conditions de mer aussi compliquées, mais c'est vrai que ça reste une belle expérience. Ouais. Et on finit une journée, Antoine, avec un peu de poisson quand même, hein? Ouais, un petit peu, ils sont pas très gros, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Ah ouais, c'est sûr. Tu t'es régalé aussi, Antoine? Oui, c'était profond, c'était sale, il y avait Profond, sale et avec du courant. C'est bien résumé. Et donc c'était fantastique. Ouais. Mais j'ai apprécié mes camarades, Amandine et Stéphane, et je pense qu'elles progressent, donc... T'es validé, t'es validé. On dit merci à Béranger. On dit merci à Thierry et merci à Mathieu là-bas. Et on vous montre un peu la dernière pêche en globalité. Voilà. Ça reste quand même une belle pêche. Allez. Bye bye les petits. Ciao. Au prochain voyage. Allez Amandine, on termine en beauté. Ah, bouge-le parce que sinon on voit pas l'écran, s'il te plaît. Voilà, 7 kg 200. Nouveau record féminin, 7 kg 200. Félicitations. Merci. C'est bien, bravo. Ouais, je suis contente. Et ça t'en fait, alors, Bara, Djabar, gros yeux, Ouais, ficherie. exact. Bon, maintenant il faut qu'on les fasse homologuer, les 4. Ouais, hein. merci. Mais on a tout ce qu'il faut pour les faire. On a du Allez, boulot. félicitations Amandine. Merci. Bye bye.